Oui, rebonsoir. Désolé d'intervenir à nouveau, mais il y a un certain nombre de choses qui m'agacent. Un homme d'État, euh, au premier accident dans une manif, avec des gens éborgnés, arrête avec les LBD, etc., demande une enquête administrative, une enquête judiciaire, pas de demande, exige, retire les LBD, il faut faire 5 tirs tous les 3 ans, enfin c'est n'importe quoi, c'est une arme de guerre, ça n'a rien à faire dans les manifs. Un homme d'État exige que dans les manifs soient arrêtés tous les hommes en noir qui s'affublent de sigles et de titres absolument grotesques et qui sont les alliés du pouvoir, objectif ou par incorporation, je dirais, et qui sont des salopards en fait, qui font capoter tous les mouvements sociaux. Voilà. Un homme d'État n'enferme pas son peuple et n'enferme pas les jeunes pendant le Covid et ne fait pas des conseils de guerre pour un microbe. Un homme d'État ne soutient pas des pourritures corrompues jusqu'à l'os en leur versant des milliards et en risquant de provoquer une troisième guerre mondiale par son impéritie, surtout qu'il n'a jamais rien fait de sa vie, qu'il n'a pas fait son service militaire, que c'est pas un soldat, qui n'a aucune idée de ce qu'est un conflit. Voilà. Un homme d'État n'est pas sans arrêt en train d'insulter son peuple, surtout à l'étranger. Connards, gens qui ne sont rien, illettrés, Gaulois réfractaires, procureurs, etc., etc. Un homme d'État n'assassine pas nos vieux orivotriles. Un homme d'État ne met pas en place une interdiction d'aller manger avec mémé parce qu'un jeune pourrait la tuer parce qu'il aurait le Covid. Un homme d'État permet qu'on inhume, qu'on enterre les siens. Un homme d'État ne se bat pas pendant ses vœux, enfin, drôle de combat d'ailleurs, n'exige pas, en faisant des petits caprices de sa voix fluette, une loi pour d'euthanasie, pour assassiner les inutiles. Un homme d'État ne fait pas tout ça, ne propose pas une coalition autour de M. Netanyahou pour lutter contre le terrorisme, une coalition internationale. Un homme d'État ne se fait pas filmer, photographier et photoshopper quand il fait 60 kilos, 1m75 et qu'il a des bras de poulet. Il ne se grime pas en boxeur, ni d'ailleurs en Top Gun sur la base d'Istres dans une combinaison moulante. Un homme d'État ne fait pas tout ça, n'appauvrit pas son peuple, ne vend pas tous ses fleurons à l'étranger, aux Américains. Un homme d'État se bat pour l'indépendance et ne parle pas de souveraineté européenne, qui est un oxymore. Un homme d'État ne parle pas à tort et à travers tout le temps sur n'importe quel sujet et ne fait pas des vidéos grotesques avec des humoristes qui se roulent par terre sur la pelouse. Un homme d'État ne fait pas ça. Un homme d'État ne massacre pas la filière nucléaire avant de la relancer dans l'urgence en bombant encore une fois le torse et en disant que notre puissance, c'est le nucléaire, etc., etc., etc. Alors moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais aussi bien Hollande qui l'a mis en place, que les petits enfants, comme Monsieur Attal, l'enfant adultérin de Monsieur Macron, ou encore Monsieur Philippe, qui est allé, je l'ai vu de mes propres yeux, à la brasserie du Bourbon, le soir du premier tour, se vendre comme une serpillière à Monsieur Macron alors qu'il était républicain, pour gouverner ensuite avec lui et pour dire aujourd'hui qu'il est une blanche colombe qui va relancer, qui va prendre le pouvoir. Il va prendre le pouvoir comme s'il n'était pas depuis 9 ans au pouvoir. Un homme d'État
Ça ne fait pas disparaître des coffres dans la nature. Et ça ne défie pas comme un vulgaire petit malfrat de banlieue les gens en disant qu'ils viennent me chercher. Un homme d'État ne fait pas ça. Je ne qualifierai pas les gens qui se comportent ainsi. Monsieur Macron, Monsieur Philippe, Monsieur Retailleau, Monsieur Attal, Monsieur Bayrou, Monsieur Barnier et tous les gens qui se sont compromis, qui se sont liquéfiés, qui se sont pollués, qui se sont vendus à la Macronie. Tous ces gens-là ne sont pas dignes d'être des candidats à l'élection présidentielle. On a tiré sur des Français. On a éborgné des Français. On leur a arraché les yeux. Et tous les LR faisaient applaudir dans l'hémicycle, au Sénat notamment, les forces de l'ordre au plus fort des Gilets jaunes quand les Gilets jaunes perdaient leurs yeux. Et ces gens viennent nous faire la leçon. Un homme d'État ne fait pas 3 000 milliards de dettes. Nous en sommes à 3 500 milliards. Ce n'est pas remboursable. Un homme d'État ne fait pas cela. Un homme d'État ne prend pas des décisions pour multiplier par 3, voire par 4, le prix de l'énergie. Voilà ce que j'ai à dire. Mais ça, je le dis parce que ça commence vraiment à me fatiguer. Bonne soirée à tous.